Mes premiers mots seront pour souhaiter, au nom de son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la plus chaleureuse des bienvenues à nos frères et sœurs de Burkina Faso et de la République du Niger, chez eux, au Mali, terre du Djatigia, pour prendre part à la réunion ministérielle des États membres de la Confédération AES, présidée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Le Mali est honoré d'abriter cette importante rencontre qui réunit les ministres en charge des trois piliers de notre confédération, à savoir la diplomatie, la défense et le développement. Je suis heureux de reconnaître et saluer la présence à Bamako des ministres en charge de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères, de l'économie et des finances et de nombreux domaines liés au développement du Burkina Faso et du Niger, aux côtés de leurs homologues du Mali. Je ne dévoile pas un secret en vous exprimant l'appréciation de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, de votre engagement constant à faire de notre confédération un espace de paix, de sécurité, de développement, mais aussi et surtout un espace d'intégration renforcée des populations. Cette intégration chère à leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, que je vous demande d'applaudir. Je disais, cette intégration chère à nos leaders concerne tant les populations de l'espace AES que les autres populations de l'Afrique de l'Ouest. La vision des pères fondateurs de l'AES met les populations au centre de nos préoccupations. En effet, guidés par les principes de fraternité, de solidarité et d'amitié, les principes de complémentarité et de coopération, socle du panafricanisme, nos chefs d'État, dans leur sagesse, ont inscrit toutes leurs démarches dans une dynamique intégrant cette orientation humaniste. Cet esprit constructif, ouvert aux autres et engagé pour une réelle intégration des peuples, s'est illustré de la plus belle des manières à travers la déclaration en date du 14 décembre 2024 par laquelle le Collège des chefs d'État, sur recommandation de la réunion ministérielle sur la libre circulation tenue à Niamey le 13 décembre 2024, a décidé de faire de la Confédération AES un espace sans visa pour les ressortissants des États membres de la CEDEAO. C'est dire, si besoin en était, la place importante qu'occupe la réalisation de l'ambition panafricaine dans l'agenda de la Confédération des États du Sahel.